Eh ben, bonjour à tous, salut Adrien. Salut Thomas, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, inauguration aujourd'hui du Baby Show. Donc, le principe est le suivant. On va quand même expliquer pour les nombres de personnes qui nous regardent actuellement. C'est qu'on a décidé de faire une émission tous les jours à 14h. Donc, c'est facile à se rappeler. Tous les jours 14h. Un joueur de l'équipe première. Alors, aujourd'hui, c'est moi, même si je ne suis pas le plus fort. T'es dans l'équipe première, toi, Thomas, d'ailleurs. Je suis capitaine, mon ami. Et j'ai même fait. Et je sais bien. Et on invitera tous les jours un invité prestigieux. Donc, qui d'autre qu'aujourd'hui que Adrien Demuth, que je ne présente plus, grand maître international, vainqueur de la Confinement Cup 2020 de Cergy-Pontoise, et qui nous fait le plaisir de répondre présent à chaque fois qu'on le sollicite. Donc, merci à toi encore de répondre présent. C'est sympa de me proposer de faire ça. Hein. C'est un bel événement, donc je pense ça va être assez suivi. C'est bien de lancer ça. Eh ben super. Donc le principe c'est ça. On va suivre un match tous les jours à 14h de la Baby Step. Alors aujourd'hui on est dans les qualifications, donc les niveaux sont plutôt bas, on va dire ça, mais c'est presque ce qu'on cherchait. Aujourd'hui on va jouer, on va regarder le match de deux joueurs classés aux alentours de 1500. Donc c'est Sartexier de Paris, club M je crois, et l'autre c'est Clément Moreno-Chabot qui vient de Perpignan. Donc on les connaît bien puisqu'ils ont tous les deux fait fou d'échecs. C'est des jeunes de fou d'échecs, ouais. Donc on les connaît bien, donc voilà, ça va être un match assez serré. Et le but du jeu, ça va être d'essayer d'expliquer les erreurs, en espérant qu'ils en fassent un peu. On va compter là-dessus un peu, ouais. Et expliquer l'équipe. Voilà. En gros, c'est ça. Et puis donc le show durera 1 heure environ. Donc si par hasard ça durait moins longtemps que ça, on reviendrait à la fin sur une des parties qui auront été jouées. Tu nous diras laquelle. Et puis on essaiera d'aller plus loin. On est d'accord que c'est du 3+2 la cadence 3+2. Et le premier à 6,5. C'est tout à fait ça. Ouais, alors, ce que je te propose, c'est de leur envoyer un petit message en leur disant qu'ils peuvent y aller. Démarrer. Alors, Clément, hop, tu peux lancer. Et normalement, le temps que Cyril mette l'écran, et ça devrait aller. Ouais. Alors, je devrais le voir quand il démarre. Quoique. On va voir. Est-ce que ça va le faire? Ouais. Moi, quand il démarre, je suis censé le voir, donc je pourrais te dire. Alors là, on vient de me dire OK, donc je pense qu'il va le faire. Donc là, je suis censé faire quelque chose, moi? Ouais, ils ont démarré. Alors. Ok, c'est bon. T'as la partie? Pas du tout. Alors, tu vas. Moi, j'arrive. Ah, si, c'est bon, je l'ai. C'est bon. C'est parti sur une. Alors, est-ce que tu peux nous dire l'ouverture que c'est, Thomas? Bien sûr que oui, c'est une Est-Indienne. Oui, bien joué. Donc, variante Pétrosian avec ce dessin qui immédiatement. Ouais. On va voir comment ils font. Ils sont partis très fort. Et je croyais, mes informations m'avaient donné que c'était des joueurs de E4 tous les deux, donc ça m'étonne qu'ils partent là-dessus. C'était toi mon informateur sur les ouvertures. C'est pour ça, je me suis renseigné, donc je retourne voir mes informations. On m'avait dit qu'ils jouaient. Non. Ah, j'ai pas lu. Clément joue le Gambit de la Dame. Donc il doit jouer D4. Ok. Je pensais que c'était deux joueurs de E4. Ok, bah c'est normal alors. Donc c'est normal. Donc Clément, lui, c'est Frédéric Dijoux qu'on avait eu aussi à Fou d'échecs à une époque qui l'entraîne, alors que César c'est Bertrand Valuet à Paris. Voilà. Ok. Donc c'est des joueurs qui sont bien préparés. Ils ont, je sais pas, quel âge ils ont, 13 ans à peu près. Oh, c'est des petits jeunes, ouais. Je pense que Clément est un peu plus âgé, non? Peut-être, il a peut-être 14 ans, ouais. Je sais pas. Ouais, c'est classique. Hein. Jusque-là, c'est théorique? C'est pas théorique, mais c'est classique. Ça pousse F5, c'est la rupture classique de l'Est indienne. Et j'aime bien les noirs, moi. J'aime bien ce qu'il est en train de faire plutôt avec les noirs. On vient de me dire qu'il avait 13 ans, Clément. Il est quoi? Il a 13 ans, Clément, on vient de me le dire. Ok. Ah, il devait avoir le même âge, franchement. César, il est pareil. Hein. Alors, tour prend, c'est un peu bizarre. Normalement, on essaye toujours de reprendre de pion pour pas donner la case E4.
D'accord. Ce que j'allais dire, il y a une belle case de carte, mais pour l'instant, il y a le cavalier C5 qui a une petite visée dessus. Mais ouais, mais en fait, tu peux utiliser le fou de case noire à échanger sur un des cavaliers. Le fou de case blanche, éventuellement, à s'échanger contre le fou C8. Et du coup, il te restera 2 cavaliers à pouvoir aller sur le 4, et les noirs, il leur restera le fou G7. D'accord. Qui ne pourra jamais rien faire pour cette case. Okay. Donc, potentiellement, tu as une pièce mineure de plus qui peut faire quelque chose pour la case de 4. Donc là, tu m'empêcheras pas de regarder des cavaliers prend H7, tout ça. Enfin, moi, ça c'est. Ouais, ça devait pas être une menace encore, mais pourquoi pas. Et là, il décide de saboter la structure. Et il peut mettre son autre cavalier. Ouais, il va avoir la case de 4, mais c'est pas toujours une bonne idée de faire fou prend C5. Le fou de case noire, il est quand même hyper important quand même. On va voir. Je pense que c'est acceptable, mais. Ouais. Là, j'imagine cavalier, le retour du cavalier vers D6. Genre cavalier 8, cavalier D6 pour tenir un peu tout ça. Cavalier bloqueur. Ouais. Et puis ça permet. Ouais, je sais pas trop ce qu'il va faire par là. Alors il y a cavalier G5 en l'air. Cavalier G5 en l'air, et puis cavalier F4 qui arrive. Pour échanger le fou blanc, peut-être. Ouais, peut-être pour attaquer aussi. Hein. Pour l'instant, il a C5. Ok. Ah, il y a peut-être des fous francs. Ça, t'as envie de. T'es pas là pour un milieu de jeu positionnel. Non, mais effectivement, s'il fait cavalier prend C5, il y a tout de suite fou prend H3 et dame G5 échec qui mate en fait. Je serais bien fou H6, là, petite menace qui coûte rien non plus. Ouais, dame D2, j'aime pas. Dame D2, j'aime pas. Fou H6, c'était bien, je pense. Ouais. En plus, on voit pas trop à quoi ça sert, dame D2. À mon avis, il est en train de manquer d'idées, il sait pas trop comment gérer les choses avec les blancs. Là. Bon, ils ont à peu près le même elo aussi sur Internet, donc ça doit être relativement équilibré. Et alors, je veux pas. Cyril, il nous fait des flèches du coup, j'ai pas vu sur la chaîne Twitch. Je sais pas. J'ai pas vu. Alors, dame 3. Allez, fou H6, il a rien à faire là, t'en fous. Voilà. J'espère qu'il m'entend pas, par contre. Bah, c'est possible qu'il se soit mis sur la chaîne Twitch. Non, mais normalement, il y a un décalage. Ouais. Est-ce que cavalier H5, c'est pas presque en train d'enfermer la dame? Non, pas encore. Il y a encore dame H4. Joli, dame H4. Pronostic. On nous demande le pronostic. Je vais donner un petit avantage à Odessine, moi. Juste au vu de cette première partie. Ok, bah moi je donne un avantage à Clément. Il a un meilleur elo sur Internet. Donc, Mais là, il est pas loin de perdre la dame, hein, parce que dame H4, tour F4, il faut jouer G4 obligé. Ouais. Ou alors il va aller se cacher en H2, je sais pas. Alors, est-ce que Cyril a le temps de nous faire des belles flèches? Dame H4. Ouais, il y a les flèches. Hein. Ok, alors je reviens. Hop. Ah, il y a eu dame H2, il est parti se cacher. Il est obligé de jouer G3, c'est tristesse. Ouais, dame H1, ça faisait pas envie. Mais du coup, il y a H3 qui va être en prise un jour. Donc c'est bien joué. C'est bien joué. Ouais, tout le chemin de cette dame, elle avait rien à faire vers l'aile roi. Il fallait qu'elle reste en C2, elle était bien. Là, maintenant, il sait plus trop quoi en faire. Mais bon, s'il se passe rien, c'est pas dramatique non plus. Hein. Il y a des belles pièces en E4. Ah, son cavalier est beau, ouais. Là, j'ai l'impression qu'il est un peu au max en fait de ce qu'il peut faire avec les noirs. Je vois pas trop de continuation bien. Là, il peut se prendre D6 par exemple. D6, ça serait assez embêtant. Ok, il a supprimé ce cavalier. Le fou débarque du coup. Ouais, elle est compliquée encore cette partie. Je pense pas. Je sais pas qui est mieux en fait. Je saurais même pas dire qui est mieux. Erreur, en tout cas. Non, il n'y a pas encore une bonne pièce.
Ok, ouais, dame prend du coup. Puis dame G2 pour ramener la dame. Dame G2 ou dame H4. Dame Dame H4 plutôt pour défendre. protéger le pion. Faut. Ouais, dame G2, il laisse G5. Des coups de grand maître. Pardon? Il joue des coups de grand maître. Ouais, mais ça devait pas être terrible. Hein. Mais bon, c'était pas non plus le pion. Le cavalier va sauter en étape. Ah non, pas encore. Ouais, il pourrait viser B5 aussi, éventuellement. Pour être l'autre choix, mais. Moi, je mettrais peut-être j'essaierais de pousser D, moi, au bon moment. Ouais, ça peut libérer des cases déjà, mais. Ah, KG5? Non, il n'a pas fait KG5. Ça, par contre, c'est bizarre. D'échanger ce cavalier pour les blancs. Ouais, maintenant, il n'y a plus que les noirs qui peuvent être mieux, mais bon. Et après, ils ont plus trop de temps, hein, ça va être. Je pense qu'on va arriver dans les moments critiques. Tour 3, il y a dame prend. Dame prend, ça fait mal, je pense. Ouais. Il faut partir très vite parce qu'il y a tour 8, F2 qui arrive sinon. Oh, il est presque mat, non? Ah non, il est pas mat encore. H5, roi G5. Ah, peut-être, à mon avis, H5, c'est une grosse faute parce que là, le roi, il va mater en. Allez, jouer tour F5. Hein. Ah, mais il est mat, là, non? Oh là. C'est dommage de ne pas avoir joué roi H6. Bah, il y avait tour prend G3. Ah, roi H6, pardon. Ouais. Il y avait mat en G7 aussi. Malin. Ouais, tu prends tout. Okay. Ah, il s'est mal débrouillé avec ces deux tours, mais. D6, hein, on peut imaginer. Ah, il y a tour F5. Ouais. Tour F5. Tour prend. Et puis on pousse. Ah non! Ah oui, il y avait le roi. Ok. Ouais. Ah, c'est encore pas si simple, mais ouais. Ça doit. Ah, tour prend G3, ouais. Tour prend G3, il fallait faire tour prend G3. Il y avait le temps de faire tour prend G3 et puis enfilade et puis faire dame après avec le pion H. Et là, 1, 2, 3, 4. Ça a l'air gagnant pour les noirs, mais. Dame A1, j'aurais joué dame à A8 peut-être pour tout bloquer. Ouais, il fallait faire dame A8. Ouais. Là, il va se. Mais je crois qu'elle est nulle celle-là. Bah oui, puisque maintenant, oui. Est-ce qu'il peut pas prendre le pion? Attends. Je sais pas. Ah non, c'est celle. Oui. Il faut aller... Ah si, non, parce qu'il y a l'autre pion. Ouais. S'il y avait plus les pions A, ouais, ça serait nul. Il suffirait d'aller en A8 et de laisser prendre le pion, il n'y aurait pas. Mais là, vu qu'il y a les deux pions, il peut aller chercher le deuxième pion. Bah, il aura du mal. En fait, il peut prendre A4, mais ah ouais, c'est la grosse faute là. Il y a eu un. Comment tu vas chercher le pion? Le roi, il est trop loin en fait pour laisser faire dame et ensuite prendre le pion. Et si tu prends maintenant la finale de dame avec un pion de plus, ça doit être nul quand même. Ah oui. Et t'as pas le temps de ramener le roi? Non, t'as pas le temps. Bah là, il lui a laissé un temps déjà. Il s'est mis sur un clouage à un moment où il aurait pas dû. Ouais, c'est pas si simple. Hein. Non, elles sont jamais simples ces finales avec un pion C. Alors, moi, je voudrais dame C5, essayer de se rapprocher un peu. Ah non, il n'est pas tombé. Il est trop loin. Ah, il a laissé faire dame sans prendre A4. Ça, c'était pas une très bonne. Ah, il était en grande crise de temps, mais là, c'est lui qui va perdre le pion en plus. Il y a eu gâchis là. Dame C6 pour se rapprocher, dame B5. Ah, ça doit être perpète, mais bon, faut faire gaffe au contre-échec maintenant. Alors, ouais, moi j'aurais joué roi A5. Ouais, roi A8, non, c'est bien, parce que maintenant, échec en 8ème, il y a dame B8 contre-échec. Ah ouais, c'est ça, ok, très bien. Et dame B7, fini. Aïe. Ouais. Ah, c'est cruel. Oh là là. Ouais, bah, belle partie pour la première en tout cas. Ouais, ok, bien, donc 1-0 pour Erfo. Ah, on tourne 6e dragon accéléré, je crois, normalement. Ouais, ça veut dire, mais... Bon pronostic. Ouais, c'est ça, le dragon accéléré. C'est un fianchetto très rapide dans la sicilienne. Et là, je crois qu'il a oublié de jouer F3. En fait, normalement, on empêche ce genre de choses en jouant F3. Et cavalier. D'accord. Et c'est pas forcément obligé, mais c'est mieux d'éviter ça, je crois. Il faut éviter de se faire échanger le flou en fianchetto, là, je pense. Bah, là, il a loupé F4, par exemple. Au lieu de faire grand rock, il y avait F4 qui gagnait une pièce. Ouais. Ah, t'as gagné une pièce, carrément?
Je pense, hein. Je vois pas. Tu peux peut-être sauter. Ah bah oui, le fou est. Ok. Attends, F4, fou prend fou. Non, quand le cavalier est en E5. Ah oui, d'accord. Okay. Et il n'y avait pas encore eu petit roc. G7 n'était pas défendu. Mais là, il est bien quand même avec les blancs. Mais... En fait, il a une énorme avance dans l'attaque. Là. Il a déjà fait plein de choses, alors que les noirs n'ont pas développé grand-chose. Donc, G4, F5, à mon avis, ça va être dur. Hein. Ou H4, H5. Là, c'est cloué. De toute façon, il ne peut rien faire de son pion D. Un fou D3, roi, tour G1, et puis ça va être... oh là là. Oh là, ça sent la boucherie, là. Hein. Mais... Pion prend F5, il faut jouer tour G8, absolument. Ça sent la boucherie. Dame H5, attaque F7, c'est embêtant. Ok. Puis après, tu as un fou D3. Hein. Ouais, non, s'il y a le temps de faire ça. À mon avis, il doit faire. Peut-être F6 même d'abord. Alors, à mon avis, s'il veut sauver, il faut qu'il fasse KG7 et fou prend F5, histoire de. Tant pis, il donne F7, mais au moins, il sort ses pièces. Et peut-être ça va encore. Fou prend F5 au prochain, et bon. Au moins, c'est compact autour du roi. Bon, là, il faut jouer fou D3, hein, puis, non pour activer les tour G1, c'est bien aussi. Ouais. Tour G1, c'est bien. Menace tour prend cavalier. Ouais. Menace de gagner 2 pièces pour la tour. Et là, tour prend, ça fait peur. Hein. Ouais, tour prend G6, ça a l'air de faire très peur. Parce qu'il y a des maths et il y a fou D3 qui arrive derrière. C'est une grosse bêtise. Ça. Ouais. Et j'espère qu'il nous écoute pas. Non, je pense qu'il y a un décalage de toute façon. Ouais, je sais, j'en ai profité d'écouter quelqu'un. C'est vrai ? Ça m'est arrivé de le faire. Hein. J'ai bien prévenu les parents de ne pas le faire, donc je pense que... Ouais, fou D3 et roi G8 forcé. E6. E6, c'est mat. E6, game over, ouais. Très bien, bien joué. Donc ça enlève la case de fuite du roi. Et maintenant, dame H7 est quasiment imparable. Enfin, ouais, imparable. Tour n'importe où, dame H7, dame H8, c'est mat. Donc, égalisation de mon poulain au dessin. Bien joué, un partout. Oh, bah, beau match. Je regarde s'il y a J'ai essayé de rester un peu plus vague dans les coups, histoire de voir un peu si... Je trouve qu'il joue énormément les coups qu'on propose, quand même. Ah, et ben on va les dire avec un peu de recul, alors. Voilà, c'est ça. On va les laisser se débrouiller quelques secondes pour voir. Et il avait fait A5 dans la première partie, qui est thématique pour empêcher B4 et du coup stabiliser un cavalier en C5. Ah oui, je vois là sur le rien à voir, sur le chat, on nous demande comment on peut retirer nos noms sur les Skype, tu sais. On a des trucs qui apparaissent là bizarres. Ah, je pense qu'on peut pas, hein. Non. Cyril, on peut pas? Bah c'est bizarre, on les a jamais fait avant. C'est Cyril qui peut faire ça? Je sais pas. Alors attends, je regarde comment ça rend. Je sais que même sur ah oui, toi t'as ton nom et tout. Ouais, j'ai un peu moins de choses. Toi, quelques trucs, c'est différent, on n'a pas les mêmes choses. Ouais. Je sais pas, je crois que sur quand Chat24, quand Laurent fait des streams, il reste toujours au moins un truc, mais il n'y a pas tout ça, mais il reste au moins une petite. Ah, il y a Ellie. Bonjour Ellie Williams. Salut Ellie. Sur l'écran. On va faire ça. Ok, ils sont repartis sur cette test indienne. Alors je sens qu'on va voir que ça, à mon avis. Bon, c'est petit les joueurs qui connaissent, qui jouent qu'un système. C'est pas ton style, hein. Toi, tu joues tout, hein. Il y a un beau cavalier en B5. Ça, il y a un beau cavalier en B5, je préfère les blancs. Hein. Et en plus, on voit le H4, H5. On pourrait se demander qui ça avantage. En fait, ça avantage normalement plutôt les blancs. Parce que du coup, les possibilités de faire F5 suivi de pion prend et G prend F5, elles n'existent plus parce qu'il y aura toujours H5 en l'air.
Donc ça va pas ensemble de jouer à la fois H5 et F5. Du coup, il va pas savoir quoi faire avec les noirs. C'est bizarre ce coup là des noirs parce que ça quand même ça donne une belle cible au blanc là. Ouais. Faudrait qu'il arrive à mettre le cavalier en D4. Faut ramener un cavalier 8 C7 aussi, un truc comme ça. Si tu téléportes le cavalier en D4, ça va. D1 c'est 3 D5 non? Ah oui, tu peux. Oui, effectivement, les blancs ils peuvent faire la même. Mais moi je pensais que ce qui t'embêtait plus, c'était de voir arriver une tour en D1. Ouais, pour attaquer D6. Du coup, pour fermer ça, peut-être essayer de transférer le cavalier vers D4, mais c'est lent. L'autre possibilité, c'est d'amener le fou aussi. Hein. Fou H6, ouais, il empêche ça avec Dame D3. Mais fou H6 3 D4, c'était possible. Ouais, bon, les blancs sont très bien là. Il n'y a pas de doute. Tour FD1, c'est bien. Ouais, faudra arriver à vite colmater cette colonne ouverte là, mais ça va être compliqué. Hein. Ouais, il va pas dans le bon sens en plus en B6. Il se retrouve toujours en diagonale. Là. Voilà, B6, c'est pas... protège. Là, on peut tripler. Hein. Ah non, il veut aller mettre un cavalier. Je pense que ce serait une erreur, mais... En fait, c'est bizarre. Maintenant, tu peux échanger, faire fou E3, fou D4. Tu fermes tout, Ouais. Et t'es presque en danger en plus. Dame E7, ça menace mat, t'as que G3 en fait. Intéressant, oui. Dame E7 menace tour pion H4 avec mat. Ouais, c'est chaud. G3. Et puis un jour, tu peux envisager de faire... Ouais, la dame, elle est bête en D5. Ouais. Bien joué. Bien joué, Destiny. Petite attaque sur B2 qui était pénible. Je pense qu'il va... Là, G5, hein, faut y aller. Ouais, hein. C'est ça, un moment. Soit il prépare un peu. Ouais, il a l'air de vouloir préparer. Ok, ça attaque à 5. Il perd son plan d'attaque en jouant Dame C7. Ouais. On s'en fout de ce pion-là, fallait aller mater. Ouais, probablement. Mais déjà, roi G7, c'était pas dans le bon sens. Tu restes sur la colonne G que tu as envie d'ouvrir. Oui, c'est ça. Éventuellement roi H7, pour laisser la colonne G pour la tour. C'est ça, ouais. Bon, il se bat un peu avec le roi. F6. F6, ça va pas aider G5, je pense. C'est pas la colonne F qu'il faut ouvrir, c'est la colonne G. Je sais pas, ça doit être... Je pense que G5 plus rapidement, ça aurait pu faire mal. Ça doit être à peu près égal. Hein. Je vois pas ce que chacun va faire. En fait, ils ont plus de coups tous les deux. Ils peuvent plus vraiment. Je pense qu'ils vont attendre. Il va pousser son pion B. Bah, non, je pense même pas. Oula, A4, il va le perdre par contre. Ouais. Tour A1, puis c'est perdu. Après, il aura B2, mais ouais, ou fou D1, pourquoi pas. D1, c'est encore plus simple, puisqu'il n'y a même pas dame. Je pensais jouer fou D1 après dame A5, mais il n'y a même plus dame A5 maintenant. Bah, mais ça rentre quand même. Il y a la dame qui rentre. Aïe. Faut faire il n'y a pas B3 ? Si, il y a aussi plus fort, mais je ne veux pas le dire tout de suite. On va voir un peu. Je voudrais pas fausser la partie, mais... B4 était plus fort, je crois. B4, c'était méchant parce que AB est pas possible, et sur CB, il y avait tour prend A4 qui rentrait de partout. Ouais. Bon, là, déjà, il a réglé le problème de l'entrée de la dame. Temporairement, hein, parce que dame C3, E3, G1, ça peut venir encore. Dame C3, ça fait peur ici. Hein. Ça va, il m'écoute pas. Dame C3 à nouveau. Dame C3, ça a l'air presque mat. Hein. Et il y a le décalage. Ouais, c'est le problème des footcars opposés, c'est que c'est très dur de défendre contre les cases noires. Du coup, il n'y a pas vraiment de pièces qui peuvent venir défendre. Il faut jouer. C'est horrible, c'est la dame blanche en D5. Après, elle peut faire. Maintenant, elle a aussi l'option d'aller en B7 et F7 pour essayer aussi d'embêter, mais est-ce qu'il y a une menace? Pour l'instant, il n'y a pas de menace. Non. Ah si, on menace... Ils peuvent pas mater avec dame fou, ça suffit pas? Dame G1, roi E2, dame F2... Tu ramasses la tour A2, en fait. Tu mates pas... Ah si, tu mates. Dame F2, dame E3, et quand le roi arrive en C2, il y a dame C3, c'est mat. Okay. En fait, tu refais tout le chemin inverse. Dame G1, roi E2, dame F2,
Roi D3, Dame E3, Roi C2, Dame C3. Ok. Parce que tu as toutes les pièces à chaque fois, le fou en D1 et la tour en B1 qui te gênent pour défendre. Ouais, il peut jouer. Ouais, non, il peut rien faire. Sur tour, faire tour G2 pour empêcher Dame G1, mais il y a A2. Ouais, mais ça, c'est mat encore plus rapide. Mat en 3. Ok. Dommage, parce que les blancs étaient bien encore, à un moment au début. Ouais, il y avait un beau cavalier, mais ils sont durs, hein, les Estindiennes à jouer. C'est toujours difficile Bravo, de trouver Cyril, des. Cyril a réussi à nous enlever les trucs sur la tronche. Ah, il est bon. Bravo, tête cire. Pour quelqu'un qui gère pas Twitch depuis bien longtemps, il s'en sort pas si mal. Thomas, peux-tu nous expliquer comment gagner 2 fous contre roi? Oh oui, je pourrais, mais ça je peux. si la finale arrive, on montera. Bon, je serais peut-être pas le plus précis, mais j'y arriverai. Alors, fou cavalier, je suis pas sûr. Ah, c'est plus compliqué. Mais cela dit, ouais, il faut. En fait, 2 fous, il faut juste s'approcher petit à petit en gardant les 2 fous côte à côte qui prennent toutes les cases. Mais... ça peut se trouver intuitivement. Fou cavalier, intuitivement, ça suffit pas l'instinct. Bon, je suppose tour C8 et puis un dame A5 B5. Je suppose que c'est ça l'idée. Hein. Un cavalier prend D4 puis B5. Ça, on peut voir des trucs très sauvages, hein, des H5 pour tout sacrifier. César, hein. Quoi? Il a un jeu agressif, César. Ah ouais. Comme dans la vie. il est vif. Alors, cavalier C4, tout ça c'est classique, mais toujours l'impression que c'est presque mat, moi, pour les. Enfin, les noirs sont presque mat. Ouais, ça fait peur, hein. Ouais, tu défends avec tour F7, mais bon, Bah là, il valait mieux prendre avec le pion F7. S'il lui prenait avec le pion H, déjà. Ah oui, c'est normal de prendre de F7. Ouais, j'espère que quand tu joues le dragon accéléré, j'espère que tu connais au moins ce genre de truc, parce que sinon t'es mat à chaque partie, quoi. Ouais, il faut H6, il y avait peut-être des KV prend E4 avec tour prend D4. Donc il part avec le cavalier. C'est possible que j'ai ramé avec 2 fous, mais j'y arrive. Attention, donc en fait, à ne pas donner trop de fous, le décalage est léger. Tu disais, Adrien, pardon? Le décalage est léger, ouais. Ouais, on avait compris qu'il y avait. Mais normalement, j'ai briefé les parents pour pas que les gamins suivent. Donc normalement, ils suivent pas. Mais bon, s'ils sont avec leurs écouteurs, tu sais, les parents, ils peuvent pas faire grand-chose. Hein. Ah oui, donc en fait, la question de Chess 525, elle n'était pas innocente. Ah, petit accident, chute. Ah, ben c'est mat presque. Hein. Ah non, c'est pas encore mat, ok. F prend G4 et on menace forcément des sacrifices. Hein. Bah là, il y a ça, réseaux tour prend H7. C'est pas mat encore, mais ça va. C'est incessamment. 3 prend H7, tour H1 échec, fou H6. Fou prend H6. Fou prend H6, ça va faire mal. Hein. Ouais. Ouais, ça va faire très mal. Bon, tour prend, ça ferait peut-être le job aussi, mais bon, le roi s'en va. Ah, il faut faire tour prend, là. Faut faire tour prend? On va voir. Tour prend, c'est un truc de grand maître. Ouais, c'est tour prend, là, le coup. Il sait plus, là. Ah, il a fait fou prendre. Ouais, peut-être qu'il écoute pas. Il doit pas nous écouter. C'était un test, mais fou prend, ça fait très mal. Hein. Menace mat, menace la tour, menace fou des 2 échecs qui bouffe la dame, ça fait beaucoup. Ouais, menace découverte, fou des 2, attaque la dame A5 et fait échec au roi avec la tour. Ah, il y a tout qui est mat. Là. Tour F3, bon. Allez. On a fou F8, c'est mat. Hein. Moi, là, je joue fou des 2, mais fou F8, c'est plus propre. Il y a dame H5 encore qui est pas mat. Mais...
Ouais, C'est ok. pas hyper intéressant à continuer celle-là. Surtout en rajoutant, a priori. Il va pas se louper quand même, César. Hein. Normalement, il ne devrait pas la louper. Il y a pas tellement d'idées. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ah, pour César, hein. Ouais, il me fait. Pour l'instant, il remplit mon pronostic. Allez, Matanin. Ouais. Je l'ai vu. Bien. Tu n'avais pas vu celui-là. Il y en avait un autre ou pas? Ah, je suis pas sûr. Tour H2, il y avait Tour F2 en fait. Mais si tu bouges la dame, tu donnes des cases forcément. Je crois que c'était le seul. Il avait mat en 2 avec la tour, mais Ok. mat en 1, je crois que c'était le Attends, seul. ça a l'air de- Ok, ça joue classique. Là. Il y en a qui ont suivi les matchs de Nakamura d'hier, qui jouent comme ça. Oui, pour Même, ceux que ça intéresse, il y a effectivement un très gros tournoi sur Chess 24 en ce moment avec les meilleurs joueurs du monde. Tous les jours à 16h, je crois. ouais, c'est ça, tous les jours à 16h. Et ils sont Et 8, aujourd'hui, il y a donc Mathieu. tous les jours, il y a 4 joueurs sur 8 qui jouent. Et aujourd'hui, il y a MVL, ouais, qui est bien parti pour. S'il fait dans les 4 premiers de ce tournoi à 8, il fait demi-finale. On verra ensuite. Alors, ça, c'est pas censé être dans le répertoire de César, en fait. On a bien compris les répertoires de chacun. Il change, en fait. Et j'aime pas ce qu'il a fait, d'ailleurs, César. Parce qu'il va souffrir il peut souffrir sur la colonne H, ouais. J'imagine G4 et Grand Rock. Compliqué à jouer cette position avec les Noirs. Bah, ça sera bien pour le match que Airfo revienne. Hein. Ouais. Bah, il a l'air d'avoir des intentions de maths. Ouais, c'est ça que c'est bien joué. Faut effectivement lâcher l'idée d'avoir un pion en C6 solide et faut contre-attaquer. Une fois que G4 est joué, il n'y a plus que Grand Rock et en plus ça perturbe le cavalier au 5 du coup d'avoir fait C5. Donc c'est bien joué, je sais pas ce qu'il faut faire. F4, wow. File E3. Ça ressemble à une bourde. Il doit avoir envie de jouer G5, mais Ouais, c'est sûrement ça l'idée. Après, c'est pas mat encore. Hein, parce que non. avec le fou en E3, je peux reprendre en G5 à la fin, donc c'est pas grave finalement. Mhm. Probablement même que sur G5, je peux aussi faire fou.F4 parce que tu m'attaques F6, mais j'attaque E5 du coup. Ça n'a pas l'air très bon pour les noirs, pour les blancs. Mais bon, par contre, ouais, ça ouais, c'est pas bête cela dit. Il va arriver avec Dame prend hein, et attaquer un peu tout. Ouais. Pas mal ça. Ouais, je pense qu'il fallait prendre en E3. Il fallait empêcher tous ces grands rots, tous ces trucs-là. Ouais, alors pour répondre à Patimo, il n'y a qu'un seul match en ce moment, c'est ça? Il demande pourquoi on commande ce match-là en particulier. On en prend un. Salut Patimo. Patimo qui a battu Loïc hier en simultané. Ah, Grosse perf. Ouais, on choisit un match par jour. Voilà. Donc un peu au hasard, hein, faut être honnête. Parmi les matchs, il y a beaucoup de matchs là, puisqu'il y a quand même 175 enfants inscrits à la coupe, hein, c'est énorme. mm. Donc, faudrait calculer combien il y a de matchs dans ce premier tour, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc on décide de prendre un match par jour parmi tous ceux qu'il y a. Et puis, à partir du moment où on aura les 64 derniers, là, on donnera probablement un programme où les gens pourront aller suivre. On essaiera de streamer un peu plus les parties, donc il y aura des joueurs qui vont commenter. On gardera ce format de Baby Show, mais il y aura aussi des streams comme on faisait avant, où les joueurs commenteront en direct. Mais, euh, Et ça, mais c'est on pour un peu prendra plus ouais, tard une par jour. Ça, c'est pour un peu plus tard dans la compétition. Ouais.
Il y a Dezo Zohar qui nous pose la question philosophique du jour. Est-ce que tu préfères avoir des dents à la place des cheveux ou 90 pieds répartis sur le corps? Oh, bah, des dents à la place des cheveux, ça n'a pas l'air si grave. 90 pieds, c'est beaucoup quand même. Ouais, je te dirais les dents, écoute. S'il faut faire un choix. Des dents à la place des cheveux. Ouais, c'est vrai, ouais. Alors, j'ai complètement lâché la partie là. Ouais, c'est en train de perdre. Il pouvait prendre une pièce aussi simplement. Là, il a essayé d'aller mater parce qu'il a vu F7. C'est à double tranchant parce que du coup, il laisse les pièces. Et je vois pas de mat. Ah, si, il y a un mat. Ah, c'est mignon. Est-ce qu'il va le trouver? Ah, il l'a trouvé. Superbe. Bravo, Clément. Ouais. Beau mat. Très beau mat. Allez, bon, bah, par contre, il change pas. Zohar, mais... Ouais. Ok. Bon, bah, on change pas d'équipe qui gagne. 3-2. Match serré. Premier à 6,5. Hein. Ouais, mais cette fois-ci, il se laisse plus prendre. Il joue F3. Hein. Ah, ça, c'est une réaction typique aussi. La réaction au centre avec D5. Sur quoi, d'habitude, on va prendre une fois en D5, puis en C6. Mais à voir, ici, il n'y a pas d'intermédiaire. Et là, je crois que le problème, c'est que cavalier prend D5 et un échec. Je sais pas si c'est un... Effectivement, pion prend. Ah non, dame prend. Dame prend. Ouais, je pense que c'est mieux dame prend. Déroqué, quoi. Ouais, il va être déroqué, mais t'as du mal. Ouais, il a pas fait fou B5. Il peut le faire maintenant. Un peu moins bien, mais ouais, il peut. Ouais, les noirs ont un centre, ça a l'air assez solide quand même. Oui, non, ça va. D5 qui n'a pas été joué de toute façon. Donc là, les blancs veulent échanger le bon fou des noirs. Là, c'est en train de partir sur un autre délire. C3, c'est bien joué. Hein. Attention, pion prend, il y a fou B5 échec, fini. Terminé. Joli. Grande forme de César. Et soit fou prend, fou C6 qui ramasse un peu tout, soit tour prend qui a l'air assez méchant, hein, qui menace mat et il y a un échec de consolation là-bas, mais juste roi B1, c'est bien joué. Ouais. Et on menace tour n'importe où qui fait mat. Plus tour prend A7 qui ramasse les tours, plus beaucoup de choses. Hein. Tour n'importe où sur la Hollande. Ouais, alors du coup là il part le mat, mais bon il part pas tour B7 tour échec. B7. Ouais. Il mange tout. Tour B7, roi D8. Ou peut-être plus efficace encore, tour AD1. Tour AD1 c'était encore plus efficace parce que tu menaces mat et si tu prends le fou, tour D8 c'est mat quand même. Tour AD1 à mon avis c'était... Mais bon ça c'est très bien, hein, y a pas de... Alors par contre je sais pas pour quelle raison il a pas pris en B8. Parce que du coup c'est... D'un coup en fait c'est plus si simple ici. Ah ben non, c'est plus compliqué maintenant, ouais. Ouais, non, il pouvait tout ramasser et puis on parlait plus de cette partie et il s'est compliqué la vie. Hein. Ben ouais, mais ça c'est... Bon, c'est gagnant. Il y a toujours une pièce de plus. C'est évidemment gagnant, mais bon, pourquoi se compliquer la vie? Je pense qu'il a cru mater ou un truc comme ça. Alors, je sais pas qui est Chess de 525. Je suppose quelqu'un qui fait fou d'échecs. Ça doit être un fou d'échecs, ouais. Peut-être Thibaut Chiche, je sais pas. Il parlait de Chiche. Qui est Chess 525? Qui es-tu, mon ami? Ouais. Il faut faire tomber les masques. Ah, attention, il est en train de perdre sa... Oh là là, n'importe quoi, tour c'est un échec. Il a craqué. Ah oui, complètement. Oh là là. Oh, il a pas vu qu'il y avait promotion. Ah, voilà. Donc là, on voit qu'on a des 1500. Ça fait plaisir. Incroyable. Incroyable. Si on prend tour. Et puis on prend un tour qui ramassait tout, là. D'une position fini abandon tout à l'heure. Ils se sont compliqués la vie, les blancs. Incroyable. Ah, il y a craquage, là. Vous voyez, comme quoi, faut jamais abandonner. Et là, je sais pas qui est mieux. Ça doit être... C'est censé faire nul, probablement. Égal, hein. Des fous de cuir opposés. Attention. Ouais, faut tout leur opposer.
Ah, ça peut faire que nul normalement. Hein. Tu peux pas. Ouais. Tu peux pas perdre ça, mais bon. Après, ce Et serait ce qui pas est le fou, c'est premier qu'il leur reste retournement de longtemps. cette partie. Ils vont tous les deux la regretter cette partie parce que il leur reste beaucoup de temps. Et les Noirs font n'importe quoi là. Ils ont pas. Ça fait 3 coups de suite qu'ils jouent sans leur roi. Ils sont en train de donner tout leur pion. H3. Ouais, ça, on pousse et puis tu l'auras jamais sur mon ami. Hein? Oh là là. Mais elle perd cette finale. Ouais, elle a perdu cette finale. Les pions sont trop éloignés. Il y a 4 colonnes d'écart. Il n'y a rien à faire. Et pas de chance, c'est le bon pion A. Je veux dire plutôt le bon fou pour faire dame avec le pion A. Donc il faut juste pousser le pion F et le roi et le fou pourront pas se coordonner pour être chacun sur les deux pions. Il faudra sacrifier le fou. Ah, ça doit être Briac alors. G525. Un breton. Un breton. Ah, Briac ou Romain. Mais... Bah, Romain, attention, il est nantais, il est pas. Oh, pardon. Ne confondons pas tout, Thomas. Oh là là, malheureux. Ouais. Ouais, bah, cette partie, c'était un peu beaucoup de bêtises quand même. Ouais, il y a eu des et craquages. Effectivement, alors là, c'est intéressant parce qu'il ne peut pas sacrifier le fou contre le pion, puisqu'effectivement, le fou blanc est sur le case blanche, donc contrôle de la case A8, donc la promotion du pion A2 c'est un fou et pion tour qui gagne, une chance sur 2. Ouais. C'est pas de bol, mais bon, il a joué. Non, ça a pas d'incidence ce coup, mais. Pour moi, il ferait juste mieux de pousser son pion F jusqu'au le plus loin possible et puis voir après ce qui se passe. Fou D7 seul coup, ou fou B3. Bon, ça j'irait de faire dame un jour. Voilà. Ok. Bon. C'est à peu près fini, ouais, parce que ce fou pion tour pose pas de problème normalement. S'il fait dame, c'est qu'il sait que ça gagne. Ah, il a fait tour. La chambre. Oh, attention aux pattes. Roi A5, roi C5. Mais bon, roi C7 c'est bien. Roi C7, roi B6, et ça fait dame tout seul. Allez, c'est fini. Et le pion à son autoroute. Abandon de Vendée. Okay. Vraiment une partie avec beaucoup d'erreurs là. 4-2 pour César. Est-ce qu'il va revenir à son est indienne? Ça serait plus logique. Oh! Connais-tu le nom de cette ouverture? Ah! C'est bien, toi. Et là, il y a plein de coups. Il y a D5 ou C5 ou G5. Ouais, c'est vrai que G5 n'est pas top, mais... Peut-être de te dire que je suis out of boot complet. Même E5, là, il aurait pu tenter E3 au lieu de faire ce fou. Ouais, menace le mat de l'idiot. Mais... Ah, il y avait peut-être H5 en fait. Qui du coup part le mat et puis prépare fou G3, H4. Voilà, moi je joue dame H5, après je réfléchis. Hein. Ok. Déjà, va mettre ton roi en D7. Ah non, il y a F8, pardon. Ouais, c'est pas forcément si grave ça. Non, mais je pensais qu'il était obligé de venir en D7. Ouais, non, ça c'était plus chiant. Ouais. Mais maintenant, fou F5, fou G6, je rapatrie les pièces et bon, ça va. Tu contrôles à peu près tout, tu as perdu du temps avec ta dame, c'est pas un drame. Ouais, alors là, il est pas loin de perdre la dame. Là. Ouais, salut Ralvarik. Dommage de ne pas avoir les pseudos des gens pour... si on les connaît. On ne sait pas si on les connaît en fait, c'est ça qui est dur. Ouais, alors fou G6, c'est pas loin de perdre la dame, mais bon, il a encore H3. Encore H3. Un petit H4, c'est comment c'est H5, pardon. Hein. H5, ça coûte rien. Alors, faut quand même faire attention parce que dès que tu joues H5, tu te cloues le fou G6 qui se retrouve en l'air. Pas faux. C'est pas un coup non plus innocent, mais...
Regardez H5, H4, oblige fou F2, cavalier prend F2, roi prend F2, fou prend D3, mais ça sert à rien. Donc, Et puis H4, je peux prendre E4 intermédiaire. Il y a cette pièce qui traîne. H5, H3, tu prendrais G3 sur tempo. Compliqué. Et G4, je trouve pas de moyen d'enfermer la dame. G4 au grand pire dame H4 et... H4 fou F2, retour prendre roi prend. Ah, regardez, la dame, elle a pas beaucoup de cases. Hein. Mais c'est dommage d'enlever ce fou. Ouais. Pas ce qu'il va faire. Il peut prendre G3, c'est peut-être le plus, c'est prendre G3 et... tu peux pas essayer de t'amuser un coup style F5 et sur pion prend cavalier G4, dame tu m'enfermes la dame, F6 ou F6. Ouais, ça marchait pas ça? Si, ça a l'air de marcher, ouais. L'idée, d'ailleurs, c'est ce qu'il veut faire là. C'est la même idée. Sur pion prend cavalier, l'idée c'est G4, dame H4 et fou G5. C'est joli, c'est mignon. Ouais, il oublie un détail, c'est qu'il y a fou prend C7 à la fin, à un moment. Histoire d'avoir de pouvoir ressortir vers E2, mais... Vers F2, pardon. Mais bon, ça avait l'air bancal, ouais. Bah, fou F7, là, puis tu vas revenir d'où tu viens, non? Ouais. Fou F7, dame F5, il y aurait E6 qui force à revenir. Waouh. Oh là, alors là, par contre... oh là là. Craquage. C'est le pire moment, c'était le seul moment qui perd complètement pour faire ça. C'est quasiment mat forcé, là. Je comprends même pas l'idée sur pion prend cavalier, ça c'est quoi, même s'il n'y avait pas ce coup-là? Oh, il voulait faire fou prend D3, je suppose, il voulait changer, tant pis, mais il avait un problème sur H5, quoi, c'était pas terrible. Là, il y a fou prend H7 qui menace mat en G8. Ouais, roi G7, pion prend G3 et c'est fini. Okay. Ouf, ouais. Pion prend G3. Ouais, fou G6, c'est joli, mais ça sert à rien, il reprend. Ah ouais, au cas où ils veulent manger la tour. Ouais. Ouais, mais c'est dommage. Ouais, il aurait pu prendre le cavalier et manger en H5 avec la tour. Ouais, c'est ça, là, ça allait être fini assez vite. Et là... matériel. Il y a une tour de plus. Tournette de plus, ouais. Tournette de plus, ça devrait le faire. Il va jouer H4, je pense. Et sur H4, peut-être il peut jouer G3 pour essayer d'ouvrir tout. Ouais, ou F4, ou dame F5, quand même. Alors, il y a à peu près tout qui doit... Faut juste pas faire de gaffe comme dans les parties d'avant. Hein. Ce qui s'est passé à la partie d'avant, c'est le seul truc c'est un peu dommage de ne pas en profiter pour sortir le cavalier. Cavalier C3. Ouais, surtout que maintenant, il a E3 en prise. Il va y avoir KC6, cavalier E5, qui gigote un peu. On quand même que les blancs ne sont pas développés. Les deux cavaliers sont restés sur la place de départ. C'est impressionnant quand même. Ouais, mais bon. Moi, je veux bien ne pas me développer si je bouffe une tour à chaque fois. Après, en plus, les noirs, ils ont aussi tour A8 qui est B8. Hein, donc, c'est vrai. Ouais. Et le fou H6 qui préférait être n'importe où ailleurs. Donc, c'est un beau pion, quoi. Ouais. Ouais, il va y avoir... Ah, il part dame G3, c'est mesquin, ça. Tour H3, c'est vraiment mesquin. C'est pas très beau, alors qu'il y avait cavalier E2 qui faisait le même taf bien plus logiquement. Ouais. Bon, il revient un peu, mais bon, c'est pas... C'est pas exceptionnel. B4, il faut essayer, ou D4, ouais. Essayer de faire un truc comme ça. Ouais, il va revenir en piquant D4 aussi. Hein. Attaque à 2. Ouh là là. Alors, t'as des options. Ouais, non. Dame prend à 2, t'as des menaces, hein. Mais bon, il y a dame C3 ou quelque chose comme ça, mais... Cavalier E2 aussi, c'est safe. Cavalier E2 qui est C3, on n'en parle plus, quoi. Elle fait très tout. Waouh. Par contre, ça, c'est... c'est chaud, hein. Il cherche les ennuis, quand même. Dame C4, bon, il y a roi E3, il part en F2, ouf. Il s'échappe. Waouh. Ah, il manque ce fou de case noire, hein, s'il pouvait revenir quelque part. Et d'ailleurs, il essaye de le faire jouer. Il essaye de le tenter. Ça aurait été peut-être plus intelligent avec le roi en E3, ce coup-là. Ouais.
Ouais, je suis d'accord. Ça va éviter tour C1 en plus. Bon, c'est pas fini parce que vraiment tour H3 c'était assez faible hein, d'aller mettre la tour ici. Dame 6 peut-être. Oh là, faut aller vite. Ouais. Ouais, ça c'est bien joué. S'il peut piquer F5 avec la tour, ça va calmer pas mal. Hein. Ouais, c'est bien joué aussi ça. Je vais changer, ok. Bon, dès qu'il aura résolu ce problème de tour qui fait rien. Ah bah très bien, il lui ouvre le chemin. C'est sympa. Tour F3 au prochain, Voilà, et puis ça. là maintenant ça va être facile. Dame F5, histoire de Ouais. bien être. Ouais, Dame F5 c'est bien. Le roi allait se cacher facilement, même en cas d'échec. Tour E3, Dame 5. Allez, ouais, ok, bien joué. Joue safe. Petite finale. Joue safe. Ah, ok, belle victoire. Il aurait pu gagner plus vite, mais 4-3. Ouais, ça a un peu pataugé. Heureusement qu'il avait une tour de plus, mais bon, il a fini par y arriver. Bon, Alors, notre 4-3. quatrième, Bradon accéléré. C'est un fianchetto rapide. Tu vois, Ils ont quand même changé un peu leur. Ils ont adapté au fur et à mesure leur variante. Ils n'ont pas fait toujours les mêmes trucs. Bon, par contre, là, à part petit rock, il n'y a pas. Oh, le 5, c'est très moche. Ouais, mais cavalier B5, c'était déjà fini. Hein. E5, quand on joue un fou en fianchetto, c'est pas l'esprit, on va dire. Surtout quand il y a autant de problèmes sur D6 juste après. Déjà, objectivement, ça doit déjà être foutu, ça. Fou C4, par exemple, et sur petit rock, il y a fou G5, terminé. Fou G5, fini. On vous fait une pièce, je crois. Encore. Tu m'entends, Thomas, ou pas? Hein? Je vous entends plus du tout. Ah mince. Alors. Moi, je t'entends. Je vais t'écrire sur Skype. Alors. Bon, je n'entends plus. Alors, si ça marche, j'enlève ça. Moi, je t'entends toujours normal. Bizarre. Je sais pas ce qui se passe. Tu m'entends toujours pas, Thomas? Ah, il est mat. Pourquoi j'entends plus? On t'entend, Thomas. Ok. Ben, moi, j'entends plus Adrien. Ah, ok. Non, ça, c'est Cyril qui est coupé. Pourquoi j'entends plus Adrien? Ouais, tu m'entends toujours pas? Activer le son. Tu m'entends là? Thomas? Ah, ça y est, je t'entends. Tu m'entends? Ah, ouais, je t'entends. Ouais. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi Je non comprends plus. pas. On a loupé un mat très rapide. C'était Kata la partie des noirs, la dernière. Ça allait pas du tout. Fou G4 trop tôt. Il faut rocker avant. Alors là, je te vois plus, ce qui est pas très grave, mais. Non, c'est pas un drame, mais normalement j'ai tout. C'est bon? Ok. Je te vois plus, mais c'est pas grave. D'accord. Ah si, ça y est, je te revois. Oh là là. Je sais pas ce qui se passe. Hop. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, nickel. Je t'entends, je te vois. Ok, tout va bien. Donc on en est où là? 5-3. Ouais, il y a eu une grosse gaffe, enfin une très mauvaise partie des noirs à la dernière. D'accord. Et là, j'aime pas non plus ce qu'il a fait. C'était une Grunfeld et pas top ce qu'il a fabriqué. Parce que normalement, on joue jamais C4 pour pas laisser le centre des blancs. On le laisse en C5 ce pion et puis on échange un jour. Parce que là, maintenant, le centre des blancs il est juste trop fort en fait. Il se passera plus rien dessus. Pas terrible. Ouais,
Ouais. Bah, c'est mieux pour toujours mieux pour les blancs. Hein. B5 peut être une faiblesse. Ouais, il va échanger ce fou. Il va échanger ce fou, pourquoi pas. C'est Clément qui pourrait revenir. Oh non, pas des 5 comme ça. Ça, c'est laid, ouais. Des dames G5, par exemple, qui attaquaient G5, qui attaquaient B5, pardon. Là, maintenant, D5 devient une faiblesse. Hein. Bah oui, c'est dommage. Il avait enterré le fou. Et là, maintenant, il va faire le pion. Peut-être il arrive à le tenir avec D6, mais bon. Ouais, il y aurait au pire cavalier C8, puis tour D8, et ça fait beaucoup de... Il n'y a pas de pièce candidate pour le défendre, en fait, chez les blancs. Ah, cavalier C8, il y a le fou A8 qui vole. Non, le cavalier C8, prend fou. Ouais. Cavalier, ouais. Ah, peut-être il s'y accroche. Alors. Parce que cavalier C6, dame C5, Et fou D5... Fou D5, je prends E7. Il y avait cavalier E7. Ah, cavalier D5, tu veux dire? Ah oui, il y avait le cavalier en l'air. J'arrive. Et cavalier D5, il y avait tour prend 8 qui supprime le défenseur. Ouais, et là, il y a fou E4 qui pourrait arriver. Il y a plusieurs... Fou E4 arriver, non? Oh non. Oh. Fou E4, ça crée des menaces. Ça crée menacer tour prend fou. Le roi F1, c'est pas logique. Hein. En plus, de toute façon, tour prend cavalier se menaçait moyennement. Il y avait encore le fou A8 en l'air. Fou E4, ça paraît tellement normal. Ouais, ou cavalier F4 maintenant aussi. Tu menaces... fou E4, tu menaces tour prend A8, tu menaces un peu tout. Pas si. Alors, faut qu'il crée l'échange des dames, là. Bon, ben, dame prend D6, du coup. Hein. Ah oui, attaque H2. Roi F1, dame F2, c'était pas beau, hein, les deux coups. Trop passif. Et c'est avantage César maintenant ici. Hein. Meilleure pièce. C'est à 6,5 points. Ah. Ouais, s'il gagne celle-là, ça va être dur. Hein, en plus, il a montré des soucis avec les noirs, Clément, donc il aura 2 noirs sur 3. Sur 3 parties qu'il doit absolument gagner. Je vais charger mon chargeur d'ordi, j'arrive. Vas-y. Je pense qu'il joue un peu trop vite, en fait. Il a une mauvaise gestion du temps, Clément. Là, il y a déjà eu plein de moments hyper importants et 2 minutes 20, c'est trop, en fait. Bah, il sera peut-être en 3-0 comme au départ. Ouais. C'est pas du tout pareil. Hein. Non. Autant en 3-0, on peut essayer de flaguer. Là, tu flagues pas. Hein. Il se prend F5 et il a un coup de bol. Il peut faire tour prend A8 a priori. Seul coup. Ah non, ah non, ça marche pas. I'm back. Tour prend A8, il y a tour reprend et sur fou prend cavalier, il y a tour A1 qui rentre et qui prend tout. F prend E4, terminé ça. Tour prend A8, dame prend C6. F prend E4, pion prend. Tour prend, fou prend. Tour prend fou. Non, ça suffit pas. Ouais, tour prend fou, en plus, il y avait mat à la fin. Ouais. Il y avait tour A1 échec, roi F2 et E3 mat. Du coup, c'était pas possible. Ouais, bon, bah, c'est une grosse pièce. Dame prend pion. Sans la fin, avec le fou A8. Ah, il va falloir qu'il soit fort, le Clément, là. Il y a le fou A8 qui va se réveiller et qui va faire très mal sur la diagonale. Bon, cavalier prend. Hein. On attendait que ça. Il pourra avoir des vrais Clément, hein. Parce qu'il y en a un minute ou deux qu'il a... Ouais, après, bon, c'est le blitz, hein. Il y a forcément des il a même pas fini, il a perdu. Ouais. Il prend des 4. Elle prend des 4, elle est mat en G2. Imparable. Voilà, bien joué. Ok. 6-3, il manque un demi-point. Airfault, il ne joue plus que pour le nul maintenant, puisque tu sais, dans les phases de poule, il peut y avoir... il n'y a pas de gagnant. À 6-6, c'est match nul. Ah oui, d'accord. Ah oui, marrant. Ouais, donc il faut qu'il gagne les 3 pour faire nul. Ouais, donc c'est pas très motivant. Il gagne les 3 pour faire nul. Et il change. Ah non, c'est César qui change. Hein. Alors que ça se passait bien quand même, c'est Sicilienne. Marrant qu'il soit parti changer.
Mais bon, c'est bien, ça. Ça fait voir d'autres types de positions. Alors ouais, c'est assez thématique d'aller filer G2, de sortir le fou, laisser faire fou prend G2 et tour G1 et puis on attaque. Fou D3 par exemple était très, très normal. D'accord, ah oui, intéressant. Donc tu sors ton fou, tu laisses prendre G2. Et du coup tour Et G1 après, et puis tu gagnes pas mal de temps et ouais. D'accord. Ouais, c'est Pas intéressant. normal. Je pense qu'en blitz ça peut faire mal. C'est vrai que ça, c'est des idées. Enfin, je pense que les joueurs de plus faible niveau, ils s'accrochent beaucoup au matériel encore. Enfin, tu vois, parce qu'on. Je dis on parce qu'on. je m'inclus. On compte les points, tu sais. Ouais, mais là, c'est vrai on a du mal à évaluer tous ces problèmes d'attaque. Et c'est vrai que donner un pion comme ça. Là, l'idée, c'est gros avantage de développement, du coup. Il y a la position qui s'ouvre un peu. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est encore dur, quoi. Ouais. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est encore dur. Ouais. Il y a eu un intermédiaire qui a. Non, mais il a joué un D6 qui était n'importe quoi. Eh ben, il est mort, Clément. Aïe, aïe, aïe. Mais il joue trop vite, regarde, il a pas dépensé un temps. On en est au 20e coup, il n'a pas dépensé une seconde. Oui, non, on dirait. On dirait Travadon. Ça va si on dirait Travadon. Ouais, mais ça joue trop vite, c'est idiot. Là, c'est une leçon à retenir, ça. Il faut savoir gérer son temps. Jouer vite, c'est bien, mais là, s'il pré-move sur du 3+2, c'est idiot. On a le temps, quoi. Ouais. Ouais, c'était pris. Ah non, mais peut-être qu'il perdait une pièce de toute façon, mais de toute façon, oui, non, c'est qu'il avait joué trop vite pour perdre une pièce de toute façon. Menace mat, discret, ouais, pas vu. Bah ouais. C'est fini. Bon, ben. Alors là, le coach de Clément dit qu'il joue l'inverse de ce qu'il fait d'habitude, il comprend pas. Ben, ils vont pouvoir analyser ça tranquillement à la maison. Mais là, c'est fini. Belle victoire quand même de César. On a vu, il y a eu une partie vraiment où ça a été n'importe quoi. Ouais, à part ça. À part ça, je pense que César a été au-dessus. Je pense que Clément a mal géré son temps. Regarde, il finit à 3 minutes 02. C'est pas normal. Ouais, après, là, je pense qu'il a. Peut-être à 6-3, il a lâché prise, hein, tu vois. Quand tu vois comment Firouzja perd hier. Je sais pas si tu as vu la fin du match de Firouzja. Non. T'as rien suivi du tout du match d'hier? Pas hier, non. Et en fait, il y a eu un gros incident parce que dans la première, Firouzja est gagnant contre Naka. Il se déconnecte quelques secondes. Donc le site donne le gain à Naka, sauf que le règlement dit s'il y a des connexions, on reprend là où c'en était, normal. D'accord. Et Naka, il dit bah non, je vais pas reprendre. Maintenant, il y a eu du temps, il a pu réfléchir, ça change tout, quoi. Il avait 40 secondes, là, ça fait 5 minutes qu'on a arrêté, et j'ai pas envie de reprendre, moi. Donc ça a duré 1h30 où aucun des deux a voulu lâcher. Voilà. L'arbitre a fini par décréter nul parce que Naka a même refusé de se revenir. Donc ça, c'est la première partie du match. Donc l'arbitre déclare nul. Derrière, Firouzja perd les rondes 2 et 3. Ouais. Et la quatrième, il fait n'importe quoi, il perd en 1 minute. Mais vraiment 1 minute. On n'a même pas. Laurent est parti fumer une cigarette et il est revenu 3 minutes après, la partie était finie. Alors qu'ils étaient en pause. D'accord. Et il a fait une énorme gaffe dans l'ouverture, enfin au bout de quelques coups. Juste il a balancé la partie et fini. Ok, ah ouais. Ouais, très étonnant. Bah, il est toujours dans les embrouilles, Firouzja. Il y avait eu le problème avec Carlsen. Ouais, c'est vrai que c'est la deuxième chose. Là, c'est plus Naka qui faisait un peu l'enfant que Firouzja. On avait dit qu'on essayait de se tenir sur 1 heure. Bah là, on est à 1 heure, donc on va peut-être pas revoir une partie. À moins que tu en aies une vraiment que. C'est Cyril qui nous dit. J'avais pensé à la première, c'était probablement la plus intéressante. Mais... Alors, on va la revoir vite fait. Peut-être, Cyril, tu nous remets la première? Alors, par contre, du coup, il faut qu'on voit en direct. C'est peut-être pas si simple, ça, de faire. Alors. Ouais, on t'entend. D'accord. On va faire comme si tu n'étais pas là, alors. Tu vas en haut dans la petite caméra, dans le petit écran de télé. En haut à droite. Non. Ah, mais c'est que il y a de l'écart, en fait.
Et du coup... Ouais, et après tu cherches sa dernière partie, enfin ses dernières parties. En haut, t'as voir les parties, je crois. Ouais, c'était la première. Tu peux pas cliquer là-dessus? Ouais, il est trop petit. Ah, mais il faut que Tech Cyril soit C'est la encore un peu... première, c'est la première. C'est la première, on a le temps. Parce que l'écran est trop petit là pour Twitch. J'explique aux gens. Alors là, je pense qu'il faut le choupe le son, on va. Ouais. On m'entend ou pas là? Ça va venir. Ouais. Alors, c'est quoi le prochain match qui sera diffusé? Alors si, j'ai des choses à dire, ça tombe bien. Donc demain à 14h, il y aura un nouveau Baby Show avec une nouvelle partie, je ne sais pas du tout laquelle. Je ne sais je ne sais pas. Par contre, je sais qui sont les. Alors par contre, je m'entends, c'est l'enfer. Attends, j'ai de l'écho. Coupe le son de Twitch, hein, Thomas. Ah, tu m'entends ou pas? Moi, je t'entends. Oui. Et donc, demain, les commentateurs, ça sera. Cyril va nous le dire. C'est Rudolf Grigorian du club avec Delardin qui seront là. Et puis, si, ce que je peux dire aux joueurs de Cergy qui nous regardent et aux autres qui aiment bien Cergy, c'est que ce soir à 18h, il y a le tournoi. Toutes les semaines, il y a un tournoi dans le Val d'Oise qui est ouvert à tout le monde. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Ça serait bien que quelqu'un mette le lien sur le chat. Et vous pouvez vous inscrire, vous inscrivez dans l'équipe de Cergy Pontoise. Et vous allez faire le tournoi, c'est à 18h, c'est ce soir. C'est simple. Donc n'hésitez pas à. Vas-y, je te laisse commenter la partie. Ouais, alors c'est pour Cyril qui n'est pas entendu mais qui nous écoute. Alors, il faudrait juste aller au moment où les Noirs jouent F5. C'est ça le moment intéressant. Donc, c'est, je pense, vers le 12-13e coup. Ouais, le problème, c'est que j'ai un léger décalage aussi. Donc F5, et là, donc F5, c'est une réaction très, très logique pour avoir du jeu dans l'Est indienne. On espère jouer F4 au prochain coup et puis tout pousser vers H6, G5 et maté. Hein. C'est les attaques de l'Est indienne classiques. Donc les Blancs ont pris en F5, pourquoi pas. Et là, il y a une grosse faute positionnelle, c'est de reprendre de la tour qui abandonne la case E4, alors qu'il faudrait absolument en fait reprendre du pion. Histoire de garder un centre mobile et pouvoir jouer soit F4, soit E4, selon comment ça va se passer, mais en tout cas garder un contrôle de la case E4 et jouer F4 à la limite que si on est sûr qu'on va réussir à attaquer derrière. Parce que ça donnerait aussi la case même E4. l'idée de... Il peut peut-être même jouer sur la Tolonge, non? Avec, ouais, en plus, ça H8, peut, à terme, on peut jouer... ouais, on va pouvoir poursuivre avec Dame F6, Dame G6, souvent on met la Dame par là. Et effectivement, on attaque, ça ouvre des colonnes. Alors que ouvrir la colonne F, en fait, on s'en fiche un peu parce que les noirs, les blancs, ils sont solides sur la colonne F. Et du coup, il n'y a plus jamais de 4, il n'y a plus jamais rien. Et donc là, c'est grosse faute sur l'Est indienne. Il faut essayer de jamais faire tour prend, en fait, simplement. Jamais reprendre d'une pièce parce que derrière, il a bien joué, je pense. Je crois qu'il a joué cavalier D2, si je dis pas de bêtises. Je sais plus comment ça s'est passé dans les... Ouais, non, il a dû jouer fou D3. Ouais, c'est ça, il a joué fou D3. Et il a essayé de tenter un peu les blancs, les noirs à prendre en D3 pour avoir ensuite un contrôle de la case de 4. C'était pas mal fait et je sais pas, à partir d'ici, je pense que c'est juste gros avantage blanc. Il me semble qu'il l'a gagné d'ailleurs cette partie. C'est pas grâce à ça, mais il a fini par la gagner. Et ouais, non, c'est tout le long, il a été embêté par cette case de 4. Hein. Je sais pas si ceux qui ont suivi depuis le début, mais il y a eu des
gros problèmes. Il y a eu un cavalier qui est resté sur la case de 4 tout le long, jusqu'à ce que malheureusement ils finissent par l'échanger quand il avait plus trop de temps. C'était ça la faute finale. Et puis après, bon, le Zeit a vu quelques bêtises, mais là, toutes ces positions-là où il y a un cavalier en E4 qui reste stable et qui ne pourra pas être échangé, c'est facile à jouer pour les Blancs. Et il aurait par contre dû essayer de jouer D6 un jour. Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah écoute, en tout cas, merci pour cette première. Merci Cyril pour tout le boulot, parce qu'il a vachement bossé depuis hier pour arriver à faire ça. Donc, tout rendu. Merci à Fred pour les conseils. Et puis, donc je dis aux gens, rendez-vous demain, 14h pour le prochain Baby Show avec Rudolf et Sylvain. Et puis ce soir, 18h, pour ceux qui veulent. J'ai vu que Poutrov avait mis le... Ouais, j'ai vu ça. Poutrov a mis le lien dans le chat. Donc, n'hésitez pas à y aller. Vous vous inscrivez sous le nom du club que vous voulez. Mais vous pouvez vous inscrire sous Sergi Pontoise. On vous prendra, puisqu'il faut s'inscrire dans un club... c'est le tournoi des clubs du Val d'Oise. Donc, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Et puis, ce soir, à 18h, on pourra jouer ensemble. Et tu joues là. C'est ça. Il faut aller sur Sergi Pontoise et on vous acceptera. Et donc, demain, 14h, prochain Baby Show. Je ne sais pas si on a le match. Je pense pas. Mais... J'ai déjà un joueur du club qui vient de m'appeler pour me dire qu'il jouait, je crois, samedi à 14h et qu'il aimerait bien le diffuser. Donc, t'as déjà un match samedi à 14h. Et ben voilà. Donc, Ryan, si tu veux diffuser, faut que tu décales ton. Demain 14h, pourquoi pas. Hein. Ok. Bon. Ouh, ok. Ah, mais c'est toi qui commandes samedi avec Pierre Barbeau, c'est ça? Ok. Ok, oui, donc samedi, pardon, ça sera donc un 2100 contre un 1900. Le match est déjà programmé. Et c'est Cyril Blodarzik, joueur de l'équipe première, qui commentera avec Majid Pierre Barbeau, finaliste de la coupe que Adrien a brillamment remportée. Ça va être marrant, tu vas t'amuser avec Adrien. Tu vas t'amuser avec Pierre. Merci beaucoup Adrien encore, et puis je pense que tu reviendras en deuxième semaine. Ça marche, parfait. Okay, merci à toi, c'était cool. Merci à tous et à la prochaine. Salut tout le monde, ciao.